Une chance que ma maîtresse désobéissait au règlement, qui était devenu bien strict en ces temps troublés. Ainsi, elle me laissait parfois libre de ma laisse. Je ne voyais que très rarement mes congénères et m'en tenais aux strictes politesses. J'avais une pensée qui revenait sans cesse, celle d'avoir déjà existé auparavant. Et la routine finit par revêtir quelque chose de lassant. Je sentais que de recouvrer ma mémoire dépendait le sort du monde. Nous nous confinions de plus en plus dans une vie vaine de confort, au mépris du reste, à cause de l'oubli de notre âme éternelle. Soudain, j'eus une vision avec tant de force en levant les yeux au ciel. Un vaisseau dont l'armature semblait de pierres précieuses. Et pourtant, il s'agissait d'un monstre vivant, d'une splendeur inouïe, qui imposait une puissance à se prosterner. Ce poids incommensurable suscitait un amour d'une profondeur semblable à celle de la nuit des temps. Ce dragon surgissait du fond de l'espace glacial, de Cyrus, l'étoile du grand chien, et lui, incandescent, allait répandre une panspermie sur notre jeune planète. Depuis la nuit des temps, il en avait coulé de l'eau sous les ponts. L'on s'était tellement éloigné de la source que le processus de réincarnation était de plus en plus difficile, comme la millième photocopie de ce qu'on avait déjà été. Il fallait retrouver la source, l'amour infini, celui que nos carcasses n'étaient pas encore capables de contenir. Nous vivions toujours trop de pulsions négatives. Il avait fallu cette violence jadis pour survivre à ces âges cosmiques. Il fallait maintenant cesser de souffrir inutilement et se développer harmonieusement. La réalité était devenue une illusion prison qui nous empêchait d'appréhender l'ailleurs en d'autres temps. L'infini champ unifié de la conscience. Peut-être le vertige en était-il insoutenable. Pourtant, il fallait s'en remettre à l'idée que des êtres supérieurs veillaient sur tout cela. Le but ultime de cette mise en scène cosmique était-il d'arriver au parfait équilibre entre le féminin et le masculin, le parfait équilibre entre chat et chien?